chacun, qu'une femme ou un homme, faudrait que chacun ait sa feuille de route. Faudrait que chacun soit en mesure de savoir ce dont je ne veux plus pour ma future relation, ce dont je ne suis plus prêt à accepter, ce dont je ne suis plus prête à accepter, ce qui est non négociable, voilà. Faudrait que chacun ait sa feuille de route. La feuille de route émotionnelle, c'est une sorte d'outil qui va te permettre de comprendre, de clarifier, d'organiser et d'orienter tes émotions. Et cela va te permettre d'avancer consciemment dans ta relation. C'est une sorte de plan qui te montre déjà ce que tu ressens, ce que tu veux ressentir, où est-ce que tu souhaites aller, qu'est-ce que tu veux véritablement et qu'est-ce que tu ne veux pas. Et ce plan-là va t'éviter de te perdre émotionnellement. Et cette feuille de route émotionnelle va te permettre d'éviter les relations déséquilibrées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va te permettre d'éviter les relations déséquilibrées. Celui qui se connaît émotionnellement ne mendira pas de l'amour. Il faudrait que chacun soit en mesure de savoir qu'est-ce que je veux pour ma prochaine relation. Qu'est-ce que je suis en mesure de supporter pour ma prochaine relation? Qu'est-ce que je ne veux plus pour ma prochaine relation? Qu'est-ce que je ne suis plus en mesure de supporter pour ma prochaine relation? Sur quoi je suis capable, je suis en mesure de faire des concessions et sur quelle chose je suis en mesure de ne pas en faire. Parce que j'estime qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se connaisse nous-mêmes pour savoir véritablement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Je donne un exemple. Voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre, encore mieux comprendre. Si tu as une feuille de route et que tu as écrit sur cette feuille de route que tu ne veux plus une fille qui sort les soirs, tu ne veux plus un mec qui n'est pas prêt à faire des enfants, tu ne veux plus une femme irrespectueuse, insoumise, tu ne veux plus une femme qui conteste, qui discute avec toi. Du coup, quand tu rencontres quelqu'un qui coche déjà ces cases-là que tu ne veux plus, tu prends des distances. Et tu ne commences rien avec cette personne, tu ne te mets pas en relation avec cette personne parce que sur ta feuille de route, c'est écrit que ce genre de comportement, tu ne les veux plus. Donc, c'est non négociable. Tu ne veux plus, tu ne veux plus. Il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas de compromis à faire. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais, le plus souvent, les choses que nous ne sommes pas prêts à accepter, on finit par les accepter. Parce que le mec nous plaît tellement, parce qu'il est extrêmement séduisant, il coche toutes nos cases, voilà, nos cases physiques, voilà. Il nous plaît, on aime passer du temps avec lui, il nous fait rigoler, il nous met en transe, voilà. Ou la fille, elle nous plaît, c'est le genre de meuf, quand tu marches à ses côtés, elle te rend grand, elle te, voilà, tu es content d'être avec elle, elle est belle, tout et tout, elle a des rondelles, elle a des fesses. Donc, même si elle a un mauvais comportement, toi, tu te dis que bon, écoute, quand même, je vais gérer tout et tout. Mais non, ça passe pas, ça passe pas. Parce que c'est ce genre de décision et d'action que vous posez qui vous met tout le temps dans les problèmes. Si